Tout ce qu'on peut nommer dans les cieux des cieux ne vient qu'au Père des cieux des cieux. Tout ce qu'on peut nommer dans les sept cieux ne revient de droit qu'à Christ. Autant dans l'autorité, dans la souveraineté, dans la domination, dans la puissance. Autant dans tout ce qu'on peut nommer hormis tout cela, hormis ces quatre ordres que je viens de citer. On revient légitimement de droit que à Christ. Je vais parler pas du temple dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem n'aura pas de temple. Je vais prendre Apocalypse 21, 1, 4. Puis me montrer le fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Nzambi et de l'agneau. On distingue bien le trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie. L'arbre de la vie symbolise aussi l'eau de la vie. Symbolise aussi le livre de la vie. Tout ce qui est en lien avec ces trois notions que je viens de citer sont liés, ne parlent que du même langage de la sagesse. Ça ne parle que de la sagesse. Je répète, l'arbre de la vie, l'eau de la vie, la sagesse, le livre de la vie de l'ancien des jours, ce n'est que l'esprit de la sagesse. La justice, ce n'est que l'esprit de la sagesse. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Les 12 récoltes signifient les 12 tribus d'Israël. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Ces feuilles vont guérir les nations. C'est quoi ces feuilles-là? Ces feuilles-là représentent quoi? Ces feuilles-là, c'est quoi? Symboliquement, nous, on ne voit que les feuilles. Mais ça symbolise des anges. Ça va guérir des nations. Les nations n'ont rien à voir avec le peuple israélite. C'est ce qu'on va voir. Quand je vais en revenir par la suite. Au moment venu, je parlerai de cela. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Nzambi et de l'agneau sera dans la ville. Donc il n'y aura plus de malédiction. La malédiction, c'est quoi? C'est transgresser la loi. Le trône de Nzambi et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. On dit ceux qui le servent, mais pour servir l'Éternel, il faut le servir comment? Mais il faut avoir l'esprit d'adoration. Mais quel est l'esprit d'adoration? L'esprit d'adoration est égal au 7e jour, est égal au Shabbat. Le Shabbat. Dans une vidéo, j'avais dit le deuxième né, c'était l'esprit d'adoration. Ce qui est sûr, les 7 esprits que j'avais mentionnés, que je vais mentionner tout de suite, ce sont les 7 créés. Ils étaient créés. Ce sont les 7 créatures de l'esprit de Dieu au début de la création. Je vais les mentionner tout de suite. Je vais essayer de les faire en hiérarchie. Hein? Je vais essayer de noter ça selon la connaissance exacte, selon la compréhension exacte. L'esprit de sagesse, c'était la première créature. C'est ce qui est écrit dans les Écritures. L'esprit de sagesse. Pour l'esprit de conseil, parce que il faut être... C'est Christ avec la sagesse. La sagesse a vu la création de Christ, puisque la sagesse est l'épouse de Christ, on peut dire. Vous voyez? Donc il faut l'esprit de conseil par la suite. Donc l'esprit de conseil, c'est le deuxième né, on peut dire, l'esprit de conseil. Après l'esprit de conseil, c'était quoi? L'esprit d'intuition, parce qu'il faut voir le futur. Vous voyez? Il faut anticiper le futur. L'esprit d'anticipation. Le troisième, on peut dire, le troisième né. Et par la suite, après, c'est quoi? Après, l'esprit de connaissance. Parce que il faut créer des choses. Il faut apporter de la science, la connaissance, des découvertes. Il faut guider des choses. Donc, l'esprit de connaissance, on peut dire le quatrième. Et ensuite, l'esprit de compréhension. Après, l'esprit de courage. Et ensuite, en dernier, l'esprit d'adoration. Voici les 7. Les 7 créés. Les 7 circuits, on peut dire. Les 7 créatures. Premiers de la création du Christ. Voici. Je vais terminer l'Apocalypse 22, 4. Hein. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus ni de nuit. Ils n'auront nu besoin de la lumière d'une lampe ni celle du soleil. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et régnera au siècle des siècles. C'est normal ici, il n'y aura plus de nuit. Pourquoi c'est normal? Je vais directement prendre Apocalypse 21,
Je vais prendre Apocalypse 21, 15 jusqu'à 21. D'accord? On va essayer de comprendre pourquoi il n'y aura plus de nuit. Parce que c'est logique, c'est normal. Tout est logique. Vous comprenez? Celui qui me parlait avait pour mesurer un roseau d'or afin de mesurer la ville. Ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 km. Sa longueur, sa largeur, sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 112 mètres selon la mesure humaine qu'a employé l'ange. Pourquoi la ville sera en carré? Qu'est-ce que représente le carré? On va l'expliquer avec le temps. Que représente le carré? Que représente la pyramide? On va expliquer que représente la pyramide. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses, de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolite, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 paires, chaque porte était faite d'une seule paire. La place de la ville était en or pur comme du verre transparent. Vous voyez donc, tout était fait avec des pierres très précieuses. Je vais d'abord, vous allez me dire, mais c'était fait avec des pierres très précieuses. Mais donc, si la ville est faite avec des pierres très précieuses, c'est normal que la ville, il y a de la lumière. C'est normal qu'il n'y a plus de nuit. Puisque ça va éblouir, ça va émettre de la lumière. Vous comprenez? Je vais maintenant prendre Apocalypse 21, 9 jusqu'à 14. Vous allez comprendre que ces pierres-là, ce ne sont pas des pierres précieuses qu'on voit sur terre. Non, ce sont des pierres très précieuses. Donc, la ville sera construite sur des pierres très précieuses. On va le voir tout de suite. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers flots vint m'adresser la parole et dit: viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. Dans cette séquence-ci, ils expliquent, la ville sera le nom de la ville, ça décrit une femme. Mais c'est quoi cette femme? Mais cette femme, c'est l'arbre de la vie. Cette femme, c'est l'eau de la vie. Cette femme, c'est le livre de la vie. Cette femme est l'esprit de la sagesse. L'esprit de la sagesse est l'épouse de l'agneau. Vous allez me dire, mais Christ n'a pas de femme. Mais écoutez, c'est écrit dessus. Je ne l'ai pas sorti de nulle part, c'est écrit dessus. La femme, l'épouse de l'agneau, on dit la femme. On ne dit pas l'homme, l'épouse de l'homme. Non, on dit la femme. Vous comprenez? On n'a pas besoin de dire que je vais aller prendre des livres dans le monde des ciels. Non, je vais créer des nouveaux Bibles. Je vais faire... Non, regardez, c'est écrit. Soyons sérieux, soyons compréhensibles. Aimons-nous les uns des autres. Soyons dans l'amour. Celui qui aime son frère dit la vérité. Celui qui aime sa soeur dit la vérité. Voilà, disons la vérité. Arrêtez de dire, moi, Dieu, je suis né pour venir apporter ceci, cela. Non, arrêtons ça, arrêtez ça. Je n'indexe personne, je ne suis pas en train de mentionner, oui, toi, non, je suis en train de dire la vérité. Parce que soyons sérieux. Il y a nos frères qui meurent en matin, midi, soir. Il y a nos soeurs qui se prostituent. Ils viennent là en bateau, ils commencent à se prostituer, comme l'histoire que j'ai vue il n'y a pas très longtemps en Italie. Disons la vérité à nos frères. Il y a nos frères qui sont en train de souffrir. Il y a nos frères qui sont en train de faire des combats politiques pour l'argent. Parce qu'il n'y a pas de politique sans argent. Il n'y a pas de liberté sans spiritualité. Moi, je ne suis pas dans la politique, mais je suis dans la spiritualité. Parce qu'il faut d'abord libérer le peuple. Ce n'est pas l'argent qui va libérer le peuple. Ah non. Ça, c'est le matériel. Même le temps. Même le temps, c'est un esprit. Toutes choses, ce sont des esprits. Que ce soit les grêles, l'eau que nous voyons, le feu, ainsi de suite. Ce sont des esprits. Donc, c'est la spiritualité qui libère. Puisque le temps lui-même, nous vivons grâce au temps et à l'espace. Puisque même ces deux notions, ce sont des esprits. Vous voyez? Donc, c'est la spiritualité qui libère. Donc, tout ce que je dis, ce n'est ni de la philosophie, c'est logique. Voilà, moi je suis un frère logique. C'est pour ça, quand je parle, j'aime toujours répéter les choses. C'est pour ça que je dis toujours dans mes vidéos, ce que je dis, c'est ça. Point barre. Parce que c'est logique. Parce que, à moins que ces personnes qui vont venir me dire, mais point barre, explique-nous, dis-nous en profondeur, mais ces gens-là, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Soit tu veux me provoquer, soit tu es en train de soit tu as un esprit d'égaré, soit tu es en train de chercher des problèmes, soit tu es un bandit, c'est tout. Moi, quand je dis dans mes vidéos, c'est ça, parce que c'est logique. C'est logique. C'est logique. Celui qui a un cerveau comprend. Point barre. C'est pour ça que j'aime toujours dire point barre. Voilà. D'accord? Je poursuis. On dit,
La femme, l'épouse de l'agneau, il me transporta en esprit sur une grande haute montagne, il me montra la ville sainte, Jérusalem. Donc on voit, la femme représente la ville sainte, ça représente Jérusalem, ça représente l'arbre de la vie, ça représente le livre de la vie, ça représente l'eau de la vie. Celui qui n'a pas l'esprit de sagesse, celui qui ne va pas respecter les 10 commandements, je vous le dis en vérité, vous n'allez pas entrer dans la ville sainte. Parce qu'il faut respecter les 10 commandements. Il faut avoir l'esprit de sagesse pour entrer dedans. Voilà, c'est pas un secret. Voilà l'éclaircissement. Là, voilà même l'intelligence dans cela. Voilà même l'explication la plus haute. Vous voyez, d'accord? C'est ça. Écoutez-moi bien. C'est pour ça, le peuple bantou doit savoir qui ils sont. Pourquoi ils doivent savoir? Parce que la sagesse, ce sont les 10 commandements. La sagesse, ce sont les lois. Celui qui ne respecte, si le peuple bantou ne respecte pas la loi, il n'a pas de spiritualité. Parce que le début de la spiritualité vient de l'esprit de la sagesse. Celui qui n'est pas sage, il n'est pas spirituel. Point barre. D'accord? Ou bien, celui qui veut atteindre des connaissances très hautes, dès le début, il doit être sage. Vous comprenez? Voilà, ça, j'ai diminué l'explication. D'accord? Donc, ce que je veux dire, celui qui veut avoir une connaissance très haute, il doit être sage. Celui qui veut avoir l'esprit de conseil très haut, l'esprit de courage très haut, il doit être sage. Parce que tout ne découle à la fin, au début, donc du début jusqu'à la fin, tout ne découle que de la sagesse. C'est pour ça que la sagesse a été la première créature de l'Éternel, de Christ. D'accord? Je poursuis. Donc, j'explique trop bien pourquoi vous venez me dire, oui, c'est ça. Non, pourquoi vous venez me dire, non, moi je veux encore comprendre plus, donne-moi les... Non. Moi, mes explications sont trop claires et nettes pour que vous commencez à venir m'embrouiller le cerveau. D'accord? Je poursuis. Un rayonnement de la gloire de Nzambi, son éclat ressemble à celui d'une pierre très précieuse. Vous comprenez donc? Les pierres là, ces pierres là qu'on mentionne, les pierres mentionnées, ce sont des pierres très précieuses. Est-ce que, dites-moi, allez-y, prenez les dictionnaires, allez-y vous documenter. Est-ce que vous avez déjà entendu est-ce que vous avez déjà entendu quelque part, hein, dans votre vie à vous, des pierres très précieuses? Nous avons que des pierres précieuses ici sur terre. Or, ils indiquent, ils mentionnent la nouvelle Jérusalem qui sera en carré. Ça sera fait avec des pierres très précieuses. Depuis quand il y a des pierres très précieuses sur terre? Dites-moi, d'où ça sort ça? D'où sortent ces pierres très précieuses? Dites-moi. Bien. Donc, je poursuis. D'une pierre déjà transparente comme du cristal. Elle était entourée d'une grande haute muraille à 12 portes. Vous voyez, on mentionne 12 portes. On a déjà entendu les 12 récoltes. Là, on parle des 12 portes. Et ces portes 12 anges, des noms étaient inscrits sur les 12 tribus d'Israël. Je vais d'abord mettre un bémol dessus. On va prendre la définition des tribus. Excusez-moi si je n'ai pas pu mettre la définition des tribus sur cette vidéo. Parce que moi, je ne suis pas comme mes frères. Mes frères, je ne sais pas comment ils font pour avoir le tempo. Ils ont une manière de parler sur leurs vidéos. Ils ont une manière d'être dans le timing. Or, moi, je ne suis pas dans le timing. Moi, quand j'explique, je prends mon temps. Vous comprenez pourquoi dans la plupart de mes vidéos, je ne mets pas des messages là. Hein? Je ne mets pas des numéros, des numérotations ou bien des lettres dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que moi, je ne connais pas le timing. Moi, quand je parle, je prends mon temps, j'explique en détail de A à Z. Je suis comme ça, d'accord? Moi, j'aime qu'on me comprend très bien, d'accord? C'est pour ça, dans la plupart de mes vidéos, je dis, c'est ça. Parce que, écoutez, arrêtez de faire les bandits, je ne sais pas, arrêtez de faire les Yankees, hein? Quand je dis c'est ça, c'est normal, c'est logique, combat, c'est logique, d'accord? Je ne viens pas du ciel, hein? Arrêtez votre subtilité, d'accord? Je vais maintenant, dans ce passage qu'on dit, et à ces portes 12 anges, des noms y étaient inscrits sur des 12 tribus d'Israël. Maintenant, nombre des chrétiens, ils viennent. Ces gens-là, ils ont l'esprit d'égarement, ils ont l'esprit d'opposition, ils ont l'esprit de contradiction. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils nous font
cravacher, hein, recracher comme phrase. Ils disent quoi? On mentionne bien 12 tribus d'Israël, mais qu'est-ce que signifie tribu? Regardez, tribu veut dire agglomération de familles vivant dans la même région. Depuis quand les chrétiens ont vécu dans la même religion et dans la même région, est-ce que les chrétiens ont la même histoire que les Bantous? Est-ce que les chrétiens ont la même histoire qu'Israël? Est-ce que les chrétiens descendent de Moïse? Est-ce que les chrétiens descendent des prophètes? Est-ce que les chrétiens descendent d'Abraham? Est-ce que les chrétiens descendent de Sem? Est-ce que les chrétiens descendent... est-ce que la Bible c'est l'histoire des chrétiens? Est-ce que les chrétiens sont tous Bantous? Est-ce que les chrétiens sont tous noirs? Est-ce que les chrétiens ont grandi, sont nés, sont éparpillés, sont en exil, ont été en esclavage? Est-ce que ces chrétiens ont ces mêmes notions? Ont ces mêmes notions de réalité? Non. Donc vous voyez déjà, en parlant avec quelqu'un, il est garé. C'est pour ça que je dis, ils ont des paroles d'égarement, ils ont des paroles de contradiction, d'opposition. Vous comprenez? Bien, je poursuis avec la définition de tribu. On dit agglomération de familles vivant dans la même région, ou se déplaçant ensemble, ayant un système politique commun. Vous voyez? Donc, un système politique commun. Le peuple bantou a son système politique commun. C'est quoi son système politique commun? Mais c'est la loi. Écoutez, Salomon, quand Salomon dirigeait le pays, mais il ne dirigeait pas le pays selon la loi. Mais allez-y lire Deutéronome 17, tout cela. Allez-y lire Deutéronome, Nombre, hein, les rois, les livres des chroniques, tout ça. Après, vous allez venir me dire, est-ce que quand Salomon dirigeait le pays, est-ce qu'il ne dirigeait pas selon les lois? Est-ce que quand David dirigeait le pays, est-ce qu'il ne dirigeait pas selon les lois? Est-ce que tous les rois n'avaient pas les prophètes? Quand je dis les prophètes, je parle, excusez-moi, les prêtres. Est-ce que les prêtres ne remettez pas des livres de loi au roi? D'accord? Bien. Donc, le système politique du peuple élu d'Israël, ça n'a rien à voir avec le système politique des autres nations. Parce que logiquement parlant, vous prenez les Écritures, vous lisez, vous allez bien comprendre. Bien, je poursuis. Ayant un système politique commun, des croyances religieuses. Mais religieux là, je vais enlever ça, je vais dire des croyances de culte, d'adoration. D'accord? Parce que l'esprit d'adoration, c'est pas l'esprit. La religion n'a rien à voir avec... Même si on dit que la religion, ce sont des coutumes, mais pour moi, la religion n'a rien à voir avec l'esprit d'adoration. D'accord? Adorer, c'est rendre un culte. L'adoration a plusieurs manières. Ça a plusieurs significations. Je vais l'expliquer avec le temps. Et on dit une langue commune. Est-ce que le peuple bantou a une langue commune avec les Chinois, les Européens, tout ça? Vous allez me dire, oui, ils parlent le français, mais c'est faux. La langue du peuple bantou, ce n'est pas le français. Parce que l'esprit, vous ne comprenez pas que les mots, vous ne comprenez pas que quand ils sont venus, quand un peuple parle la langue d'une nation, c'est un peuple qui est esclave. Vous ne comprenez pas que même le peuple bantou est même esclave, même avec les mots, selon les mots même, ils sont esclaves. Parce que l'esprit de la parole, mais celui qui n'a plus sa parole, celui qui n'a plus sa langue, mais il est esclave. Vous comprenez? Je poursuis. Et tu seront primitivement leur origine du même souche. Voilà, on dit que les tribus, le mot tribu, la définition du tribu veut dire c'est les mêmes souches. Depuis quand les Israélites ont les mêmes souches que les autres nations? Dites-moi, à part les Égyptiens, parce que les Égyptiens descendent aussi de Noé. D'accord? À part le peuple noir. Hormis le peuple noir, mais qui tire? D'où est-ce que nous, le peuple bantou, on tire les mêmes souches que d'eux? Hormis le peuple noir. Puisque le peuple noir descend de Noé, il descend de Adam, il descend de Adam. Dites-moi. Vous comprenez? Et on dit, et tirant primitivement leur origine du même souche. D'accord? Donc, là, on voit bien quand ils disent, et à ces portes 12 anges des noms étaient inscrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Donc, selon même le langage, selon le français, les 12 tribus d'Israël n'ont rien de près ni de loin aux nations. Parce que ces tribus-là, selon la définition de tribu, ils n'ont rien de près et de loin aux autres nations. Je poursuis. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les 12 apôtres n'ont jamais été envoyés pour les nations. C'est faux. Même l'apôtre Jacques vous trahit. L'apôtre Jacques dans Jacques 1, il dit aux 12 tribus dispersées, n'est-ce pas? Hein? L'apôtre Jean, il mentionne la plupart de ses écrits, il mentionne les commandements. Mais les commandements ont été donnés à qui? Et dans ce même apôtre-là, dans 1 Jean 3, 4, il dit que la loi, c'est la transgression, le péché c'est la transgression de la loi. Mais la loi a été donnée à qui?
Deutéronome 33, Lévitique 19, Deutéronome 6, Deutéronome 7, Deutéronome 14. Je peux donner encore d'autres versets. Mais ça a été donné à qui? La loi. La loi a été donnée à qui? La loi a été donnée au peuple israélite. Vous voyez? Donc, les 12 apôtres n'ont jamais automatiquement, celui qui comprend bien les Écritures, les 12 apôtres n'ont jamais été envoyés pour les nations. C'est faux. C'est archi faux. D'accord? Je poursuis. Celui qui me parlait avait pour mesurer un roseau d'or afin de mesurer la ville. De ses portes et sa muraille, je l'ai déjà expliqué. Bien. Bien. Je vais prendre Apocalypse 20. Apocalypse 20, 6, 10. Qui dit: Heureux et saints ceux qui en parlent à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc on dit qu'ils seront prêtres de Christ. Mais qui va être ressuscité? Qui peut être prêtre de Christ? C'est ce qu'on va voir bientôt dans Esdras 2 et Esdras 4, Esdras 10 et Néhémie 11 et Néhémie 10. Qui peut être prêtre de Dieu? Les nations ne peuvent pas être prêtres de Dieu, puisque Dieu, le même Dieu, il dit que, le même Dieu explique, il interdit le métissage. Le même Dieu interdit aux prêtres de se marier avec des peuples d'autres nations. Donc vous voyez, quand ils disent, dans ce passage, dans ce verset, ils disent, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu. Donc ils parlent au peuple bantou. Puisque les autres nations ne peuvent pas être prêtres de Dieu, ce n'est pas possible. Puisque le même Dieu dit, il interdit le métissage. Je poursuis. Et il régnera avec lui pendant 1000 ans. D'accord? Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour égarer les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que le sable de la mer. Donc, dans ce passage-ci, dans le temps millénaire, on met à l'écart le doute. Dans ce passage-ci, on décrit les nations et le peuple saint. Vous comprenez? Donc, dans ce passage-ci, décrit automatiquement qui sont les saints, qui sont les nations. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand je parlais 12 tribus, et quand je parlais je disais que les 12 tribus n'ont rien à voir avec les nations, c'était vrai. Vous comprenez? Je poursuis. Peut-être à la fin, je vais prendre Apocalypse 21. D'accord? Je vais d'abord terminer avec cela. Quand les 1000 ans seront passés, Satan sera relâché de sa position, sortira pour égarer les nations. Donc, vous voyez, donc il va égarer les nations. Qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Elles sont aussi nombreuses que les sables de la mer. Ils montrent sur toute la surface de la terre, ils encerclent le camp des saints. Donc, vous voyez, donc là, on différencie bien les saints et les nations. Puisque les nations vont venir encercler les saints. Vous comprenez? Et la ville bien-aimée, mais un feu venu de Nzambe est descendu du ciel et les dévora. Le diable qui les égarait fut jeté dans le temps du feu et du souffle, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc là, on différencie bien les saints et les nations. Vous comprenez pourquoi dans Apocalypse 21, dans Apocalypse 22, je faisais la différence entre les nations et le peuple saint, puisque même au temps millénaire, il y aura une différence. Puisque même au temps millénaire, ces nations vont venir encercler le peuple saint. Je poursuis. Je vais finir avec Apocalypse 21, 22, 27. Ça se peut, je vais faire une troisième vidéo, une deuxième partie. On va voir ça avec le temps. Je ne vis pas de temple dans la vie, car le Seigneur, le Nzambe Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. Vous voyez bien, dans la nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple. La vie n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Car la gloire de Nzambe l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière. Donc vous comprenez, on dit les nations, on ne dit pas le peuple saint va marcher à la lumière. On dit les nations. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre. Donc vous voyez, donc là, celui qui lit bien Apocalypse 21, il va comprendre. La nouvelle Jérusalem sera sur la terre. Oh, écoutez-moi bien. Je répète encore. Je vais en arrière. Apocalypse 21, 24. Ça dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre. Vous voyez? Donc on dit les rois de la terre. On ne dit pas les rois de la terre du ciel. Non, on dit les rois de la terre. Vous comprenez? On mentionne bien la terre. Mais nous, où nous sommes? Nous sommes sur la terre, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire le nouveau ciel et la nouvelle terre. Mais ça sera sur la terre. Puisqu'on mentionne, je ne sais pas, on dit les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre. Mais quelle terre? Mais c'est la terre. Ils apporteront leur gloire, ces portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit.
On y ajoutera la gloire et l'honneur des nations. Donc, vous voyez, donc, ce sont les nations qui vont venir apporter leur gloire chez le peuple élu dans la Nouvelle Jérusalem. Ce ne sont pas les... Je poursuis. Ils n'entreront chez elle ni rien de cieux, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Ils n'entreront que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est quoi le livre de vie? Le livre de vie, c'est l'esprit de la sagesse. Le livre de vie, c'est l'esprit de la sagesse, c'est l'esprit de la justice. Vous comprenez? Celui qui ne respecte, si le peuple bantou, toi mon frère bantou, tu ne respectes pas les 10 commandements. Mais la Nouvelle Jérusalem que tu cherches là, mais tu ne vas pas entrer. Il faut aimer ton frère. Il faut aimer l'Éternel, le Dieu. Il faut aimer il faut respecter le Shabbat. Ainsi de suite. Même si, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, mais le Shabbat pour le respecter, ça sera aussi très dur. Puisque nous, de temps en temps, on n'a rien à manger, on n'a peu d'argent, mais le samedi on va au marché. Vous comprenez? Je peux expliquer d'autres détails. Il y a des frères qui le font. Vous comprenez? Bien. C'est pour ça, un de mes frères, Kota qui disait, mais le Shabbat, ça sera très dur de le faire. En ce temps, je vous parle en ce temps. Puisque, nombre de nos sœurs, le samedi, il faut qu'ils mangent, non? Il faut qu'ils mangent dans la semaine. Donc, ils vont acheter de la nourriture le samedi au marché. Donc, vous comprenez? Bon, je vais prendre Néhémie. Je vais prendre Néhémie. Néhémie 11, hein? Néhémie 11. 21-22. Néhémie 11, 21-22. Les serviteurs du temple étaient installés sur la colline de l'Ophel. Ils avaient pour chef Tisha et Gishpa. Le commandement des Lévites à Jérusalem était Uzi, fils de Bani et descendant de Machaber. Bon, je vais d'abord m'arrêter là. Bien. Donc, dans ce passage, il est dit, les serviteurs du temple. Et on mentionne par la suite qui sont les serviteurs du temple. Les serviteurs du temple, on démontre, on dévoile, ce sont les Lévites. Vous voyez maintenant. Maintenant, les Lévites, ce sont les serviteurs du temple. Hein? Je vais prendre Néhémie 11, hein? 11, 3. Voici les chefs de la province qui se sont installés à Jérusalem. Alors que dans les villes de Juda, chacun habitait sa propriété, savait qu'il s'agit d'Israélites, des prêtres, des Lévites, des serviteurs du temple ou des descendants des serviteurs de Salomon. Donc, là, on voit encore de plus, les serviteurs du temple, ce sont les prêtres, ce sont les Lévites. Vous comprenez bien. Je poursuis. Je vais prendre... on va prendre Ezra. On va prendre Ezra 10. Ou bien je vais prendre Ezra 4. On va prendre Ezra 4. De toute façon, je vais faire une autre vidéo. Je vais parler des pratiques, je n'ai pas le temps. Ezra 4, 1, 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin, après que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Nzambi d'Israël. Ils vinrent alors trouver Zorobabel et les chefs de famille pour leur dire, nous voulons construire avec vous, en effet nous adorons votre Dieu comme vous. Et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque où Adon, roi d'Assyrie, nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et le reste des chefs de la famille d'Israël leur répondirent, ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Nzambi. Nous le construisons tout seul à l'Éternel, le Dieu du Nzambi, comme nous a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Donc vous voyez, donc la Jérusalem ne peut appartenir qu'au peuple israélite. Bien, je vais faire une vidéo, ça ne sera pas le même titre, mais je vais faire une vidéo, je vais parler des prêtres du temps millénaire. Qui sont les prêtres du temps millénaire? Bien, je vous laisse avec paix et amour.